Welcome to Bulba Eku Podcast. Mic check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je me calme avant de partir en... vous me connaissez carrément là, j'ai commencé à partir en... C'est commenté, on sait. Ah, pardon. Shalom, salam, salut. C'est nous, Bulba Eku. Je pense que maintenant, vous commencez à nous connaître. Il est là. Cette fois-ci, il est là. Je suis là. Cette fois-ci, il est là. Voilà. Il est là. Pour des raisons assez... On va t'excuser. Des raisons... 4 forces majeures. Ah, la vie est dure, comme on l'a dit. Hein. La vie est dure en ce moment. Hein. Mais alhamdoulilah, comme on dit. Écoute. Alhamdoulilah, toujours. Donc là, en tout cas, bienvenue à toutes et toutes. Mais représente-toi, Abdou, quand même. Ouais. Parce qu'en vidéo, il t'avait pas vu encore. Ouais. Oui, comment il chèvre les deux là. Le Big 500. On est sur du 2K. Il y a un fini à ma gauche, il y a 10K à ma droite. Ouais. Ici, votre gars Abdou. Un jour, il est coach, un jour, il est dans la tech. Coach. Là, enfin présent en vidéo. Ça faisait un moment, ça parlait de vidéo et tout. Ils ont pris la vedette. Moi, je suis là juste pour... Moi, je suis juste là pour être là, tu vois. Eux, ils ont déjà devant. Coach Abdou. C'est moi, wesh. Et heureux d'être avec vous, les gars. C'est cool, hein. On va faire un bon épisode, là. Bah oui, ça nous fait plaisir. Depuis qu'on en parle, depuis qu'on a commencé le bail et tout, enfin, on est là de nouveau tous les trois. Ouais, j'avoue. J'ai limite envie de dire là où ça a commencé en plus. J'avoue. Vraiment. Sauf qu'il n'y a pas le canapé. Ah, on peut pas tout avoir aussi. C'est vrai. C'est un problème. Voilà. On fait avec. C'est ça. Brefons, pour mettre un terme à cette petite intro et rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, évidemment, puisqu'il est là, on va parler de... C'est moi la vedette, Carré. Ah, aujourd'hui, c'est toi la vedette. Je Hein. répète, le Big 500. Voilà, il va pas me lâcher. Il va pas me lâcher. Ah, aujourd'hui, en tout cas, évidemment, c'est que toi, voilà. Honneur. Donc, son thème, lui, ça va être les escroqueries. Ouais. Escroqueries avec un grand E, même, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que c'est quand même quelque chose de... C'était chaud, hein. T'étais là, en plus. C'était chaud, hein. Mais je vais commencer à penser que, genre, on est là en mode frère, on se soutient et tout, mais est-ce qu'on serait pas des oiseaux de mauvaise augure? Parce que... C'est bizarre. C'est bizarre, hein. Parce que, l'enchaînement, là. Dans ta galère, j'étais là. Ouais. Dans ma galère, j'étais là. Dans sa galère, Il était là. il y a toujours un bail, là. Moi, j'aime pas trop. Que dire? On va s'arrêter là, les gars, avec les podcasts après. Hein. On va se séparer. C'est bizarre, mec. Après, on va faire le retour des rois dans quelques années. Ouais, là, c'était même un flop. Là. Section d'assaut. Ah, non. Non. Bref, Bref. fonce, avant qu'on se fasse tirer dessus aussi, alors qu'on est juste en train de rigoler. Hein, je tiens à le dire, on est juste en train de rigoler. Pas qu'on nous tombe dessus, parce que, pour la section, Vraiment, on est juste des mecs chill. J'ai pas envie que Gims dit ouais, pris pour sa chute, c'est. juste des mecs chill. Vraiment. Là, surtout que je suis un fan de la première heure de la section, je tiens à le dire. Et voilà, faut que je le rappelle. L'ogive nucléaire. Moi, je suis trop jeune, frère. Pour ceux qui dorment les yeux ouverts, bref, on se perd. Je suis trop jeune. Abdou, toi qui es trop jeune, on va t'écouter. Wow. La pression. Voilà. Pour une fois, on va aller contre les coutumes, les us et coutumes de notre tradition. Parce que peu importe le pays d'où on vient, dans le continent, toujours pareil, hein, toujours des affaires de droit, des NES, patati patata. Aujourd'hui, les anciens vont se taire et écouter le plus jeune. Yes. Voilà. Non, merci pour l'intro déjà. Franchement, t'as dead. Faut le laisser faire les intros souvent. C'est lui. Mic check, 1, 2. Notre stress, il l'a dit tout à l'heure. Tu peux pas. On peut pas, c'est toi. On peut pas. Chacun son truc. Toi, t'es la face du truc, moi, je laisse. Night Wisdom. Vraiment, c'est que lui. Du coup, bah, on a dit escroquerie.
Là, c'est un épisode sur moi. Du coup, on va parler d'une histoire qui m'a touché un peu. Un peu, enfin, non, beaucoup même. Beaucoup. Et si, directement aussi la famille. Parce qu'ils étaient impliqués pour la daronne. Tu regarderas cet épisode, tu sauras. Elle va me crier dessus après, mais c'est pas grave. On était quand 2019 2018-2019. Dans ces eaux-là. Ouais, dans ces eaux-là, j'étais à Lyon. Ouais, du coup, on était ensemble à la fac, tu vois. Et je faisais du foot à Saint-Etienne. Ok. Après, j'ai bougé à Lyon. Et par-ci par-là, j'avais une blessure parce que j'ai une arthrose rotulienne, tu vois. Et ouais, j'ai un corps de vieux. C'est chiant. Ouais, c'est nous même. Et on était arrivé à. J'avais fait quoi 2 ans et demi de convalescence. Je jouais plus. Le médecin il m'a dit ouais, stop. Plus de foot. Prends pas de risque. Et. Tu es comme ça au futsal, mais. Ouais, au futsal, vas-y, tu sais, le foot, ça grattait un peu dans les veines, tu vois. Vous savez déjà. On n'a pas le choix. Le beau jeu. Et j'ai repris après le foot petit à petit, futsal, je m'entraînais de mon côté aussi. Et j'ai eu une opportunité de bouger en Belgique. En Ligue 1 Belgique, plus précisément à Waasland-Beveren. Je sais pas si tu connais. Moi, personnellement, je connais pas. Je te serre la main carrément. Non, c'est ce gars. C'est infini. C'est des Dakar Blood, voilà. Vraiment, c'est ça. C'est des Dakar C'est ça. Collection. Et ouais, à Waasland-Beveren, via un contact direct du club, qui a contacté ma mère et mon beau-père. Parce qu'il connaît mon beau-père en gros, et mon père lui a parlé de mon cas, et aussi de mon petit frère, Ibra. Et parce que lui, il a fait une dinguerie aussi à Ibra, du coup, par rapport à ça, mais on verra plus tard. Mon beau-père lui parle de mon cas, ouais, mon fils, quand quelqu'un il jouait au foot, etc., il revient de blessure, gaucher, etc., attaquant, il joue bien et tout, est-ce qu'il y a moyen, tu sais, donner une chance dans ton club, vu qu'on se connaît depuis longtemps? Est-ce que tu peux aider un ami par rapport à ça, tu vois? Il a dit, ouais, pas de souci et tout. Bah, ton fils est comme mon fils. Je vais l'aider et tout par rapport à ça, je peux lui mettre en contact direct. Et du coup, moi, je continue de mon côté, ma mère, elle me dit, bah, continue à taffer et on va voir. On arrive quelques mois plus tard, on arrive au moment du voyage. C'était pendant les vacances en plus, je crois, si je dis pas de conneries. Je sais plus exactement. Ouais, c'était pendant les vacances, je crois. C'était une période agitée pour un peu tout le monde, ça. Ouais, j'avoue. Et on arrive, avec ma mère, on part directement en Belgique, côté flamand. Déjà, faut savoir, quand on est arrivé, moi, c'était ma première fois, entre guillemets, en Belgique, parce que, parmi les voyages et tout, mais c'était la première fois que je vais côté flamand. Personne parlait français. J'étais en mode, what the fuck, t'sais. Encore, tu parles pas français, vas-y. Tu parles anglais, tu fais craquer, tu parles pas anglais. Gros. Je suis pas bête, tu vois. Et genre, on arrive avec ma mère et tout. Déjà, on arrive. Le mec, il disait, ouais, juste prenez le billet pour venir. Vous serez logé, je vais payer par rapport à tout ça. On a dit, ah, pas de problème. Tu sais, quand t'arrives et tout, t'es blessé, tu reviens de blessure. Tu te dis, vas-y, c'est une arthrose, c'est chaud de revenir à ton bon niveau. Bah, quand tu vois une petite lueur d'espoir comme ça, tu te dis, ah, je vais tout faire pour la saisir, tu vois. Tu vas te donner à fond. Même si j'appréhendais aussi le risque que je peux faire une rechute. Et du coup, on y va. Normal après une grosse blessure. C'est ça. On y va. Et là commence la dinguerie. On arrive à l'hôtel. Le mec, il nous dit, ouais, l'hôtel, c'est là. Et il part, tu vois. Il nous dit, ouais, demain, entraînement à Beveren, on viendra vous récupérer. Nous, on se dit, vas-y, tout est réglé. Du coup, niveau hôtel, non. Du coup, on paye. Et encore là, Bizarre. vas-y, bizarre, mais vas-y. On passe à autre chose. Du coup, c'était sur une période de 3 jours. Détection de 3 jours. On arrive premier jour. J'arrive, je connais pas les joueurs, etc. J'étais un peu dans mon coin, mais après, je me suis fait avec quelques coéquipiers qui parlaient un peu français, on s'entendait assez bien. Premier jour, j'étais un peu perdu, je connaissais pas tout le monde.
Du coup, tout ce qui est formation tactique, le coach, etc., changement de langue, il parlait beaucoup flamand. Du coup, c'était compliqué. Compliqué trop lourd. Ouais. Deuxième jour, on voit directement le directeur sportif, l'agent qui était en contact avec mon beau-père, du coup, et un de leurs traducteurs. On arrive à l'hôtel, avec ma mère, on discute, on parle, et on met les choses au clair. L'agent, il dit, ouais, là, tu vas faire la détection, si ça se passe bien, c'est bouclé, mais là, ça devrait être bouclé, tu vois. Deuxième jour, ça va être déterminant pour toi. On se reverra après l'entraînement. Je suis OK, pas de souci. Du coup, tu sais, tu connais les darons, tu sais, un peu stress et tout. Tu leur fais comprendre, ouais, tu me connais, en plus, moi, je stresse pas de base. Juste des mecs chill. Tu vois. Des mecs chill. Et je lui dis, ouais, juste, relax et laisse-moi te montrer que, vas-y. Qu'est-ce pas folie faire? Ouais, c'est ça, laisse-moi juste parler avec le ballon. Deuxième jour, rien à dire. J'ai tout cassé, j'ai bien entraîné, on a fait opposition, j'ai marqué. Le coach vient me parler, il y avait le traducteur qui était là aussi, et le directeur sportif qui était à côté avec ma mère. Ça se passe super bien. Ils me disent, ouais, ça s'est très très bien passé. Demain, ce sera déterminant aussi, mais aujourd'hui, tu as fait bonne impression. J'étais confiant, tu vois. La petite lueur d'espoir est commençait à grandir. Je dis, vas-y. Dernier jour, je sais que c'est un match amical entre les deux équipes. Mets-moi à mon poste, je vais te montrer. Tu vois. Et on rentre le soir du deuxième jour. Et l'agent revient avec le traducteur et le directeur sportif. Et il me dit clairement, ouais, c'est bouclé. Ok. Ouais, c'est bouclé. Fin du deuxième. Fin du deuxième jour, t'as été convaincant, c'est bouclé. Je fais C'est qui te dit ça? C'est le directeur sportif ou ton agent? les deux. Les deux? Ouais. Ok. Je fais OK, c'est bouclé. Vas-y. Moi, j'étais content, tu vois. Petite larme et tout. Ma mère, vas-y, je me dis, vas-y, c'est bien. Genre, j'ai fait ce que je devais faire. Du coup, je devais prouver, je l'ai fait. Et du coup, je me suis parti giga serein le lendemain pour le match. Le match arrive, ça se passe super bien aussi. Je marque et tout, je fais mon match, j'étais bien dans mes baskets et tout. Ça se passe super bien et le coach vient me parler à la fin. Il me dit, ouais, très content de ton entraînement et tout. Tes 3 jours étaient très convaincants. Et il me demande, ça se passe comment du coup? Je dis, bah là, je vais voir l'agent. Et on va discuter par rapport... parce qu'il m'a dit, ouais, je dois vous voir vous, après je dois le voir lui, à l'hôtel directement. Et il me fait, ouais, bah, toutes les modalités et tout que tu devras signer, on t'attendra l'été prochain. Genre, c'était décembre, un truc du genre, et il m'a dit l'été prochain, en juillet, quand la saison commence. Je fais, ok, bah, c'est pas de souci. Et le coach, il me dit ça, il me dit, bah, hâte de te revoir l'été prochain et que tu commences avec nous. Je fais, ok, pas de galère. Mère, giga contente. Moi, je dis, ouais, c'est carré. J'appelle Chris, je dis, ouais, gros, c'est bouclé. Ça y est. C'est. Et. Ça me dit, vas-y, genre, mon gars, va sûr. Maintenant, on va voir la télé, il va être dans FIFA, tout. Ah. Mais c'est tout droit. Parce qu'au final, c'est 3 points. Et on arrive, l'agent, on parle et tout. Il me dit clairement, ouais, j'étais très content. Demain, vu que c'était aujourd'hui vos derniers jours, demain, vous allez partir et tout. On vous enverra toutes les modalités à signer, etc. Et en juillet, comme ça, tu viens avec nous directement. Tu feras la visite médicale, tu feras la préformation, etc., la pré-saison. Je suis OK, pas de galère. Du coup, le lendemain, on devait partir. Il y a le président qui nous dit, ouais, venez visiter tout le club et tout. On arrive pour voir et tout, etc. On fait même une photo. Moi, je me dis, c'est carré, tu vois. We did it. On part. Du coup, je me concentre sur la fac et tout. Je continue à m'entraîner. On arrive en été. On arrive plus précisément en juin. Ma mère lui envoie un message. Le mec répond pas. Tu vois. Mère... Juste de décembre à juin, vous étiez encore en contact? Ouais. Décembre, juin, il disait, ouais, Abdoulaye, ça va, Kaka, est-ce que tu t'entraînes bien? Ça se passe comment? Ouais, le club, il attend, etc. Tout est prêt. Et on parlait même de logement, etc. Ça se passe comment? Il m'a dit, au logement, si tu veux. Il me disait, ouais, t'es le fils à mon beau-père, du coup, c'est son pote.
t'es comme mon fils, tu vois. Tu peux venir directement chez moi le temps que tu trouves un logement. Et après, tu battras de tes ailes tout seul, tu vois. Je dis, ok, pas de galère. Mon beau-père lui parle et tout. Il dit, ouais, franchement, merci et tout. Et il lui dit, ouais, il nous a pas déçus, tout le monde était content. Ça se passe. Je dis, carré, frère. Et là, on arrive, juin. Ma mère le contacte. Pas de message. Rien, pas de réponse. Et moi, je suis pas quelqu'un qui stresse. Je suis tout le temps en mode, je relativise positif. Je fais, sûrement là, c'est la fin de saison. Ouais, Il doit gérer son truc. Laisse la saison soit finie vraiment. Et puis là, on prépare petit à petit. Je dis, ok. Juillet, mi-juin, mon père l'appelle. Pas de réponse. Juillet, moi, je commence à dire, ouais, il est temps là, tu vois. Mi-juillet, il est temps. C'est la reprise, ça y est. Bah ouais. Juillet, C'est la reprise, tu vois. Je dis, ouais, il est temps. Zéro réponse. On commence. Ma mère l'appelle, le spam d'appel. Zéro réponse. Mon beau-père, pareil. Et à un moment donné, ma mère, elle l'appelle et tout. Elle voit, ouais, bloqué. Et moi, je dis, comment ça, bloqué? C'est sur WhatsApp, tu vois, un seul V, là. Mon beau-père, pareil, lui aussi l'appelle. Ouais, comment ça, tu me réponds pas et tout Oh, ça se passe comment, là? Genre, dis-nous clairement les choses, tu vois. Parce que là, le gamin, il attend. Et moi, je n'ai pas encore envoyé de message par rapport, ouais, j'ai un camp. Donc, à un moment donné, je dis, ouais, c'est bizarre. Parce que ma mère a commencé à stresser et tout. Et là, je commençais un peu à me dire, oh, bizarre. Et du coup, bah, je lui envoie un message. Ouais, tonton et tout, tu sais, en mode respect, ouais, ça va et tout, la famille, etc. Du coup, on est en juillet, là, ça se passe comment? Et j'ai toujours pas reçu les documents, etc. Ça se passe comment et tout pour la convocation, je viens quand, etc. Oui, je t'envoie ça dès dans la fin de semaine. Je dis à ma mère, ouais, elle m'a répondu. Elle me fait, ah, alhamdoulilah alors, on va attendre fin de semaine. Juillet fini, zéro réponse. Août, zéro réponse. Septembre. On se dit bizarre, trop bizarre. Surtout que le fait que bah mon beau-père il a donné un cachet, tu vois. Il a donné presque 2K. Ouais, quand même. 2K. Et 2K, c'est 2K. C'est pas pour rien, hein. Coupez l'épisode. C'est pas pour rien, hein, après. Tu sais, il paye bien, tu vois. Et genre, il lui donne normal. Parce que c'est ce qu'il a demandé et tout. Et pas de réponse en septembre. Moi, je commence à cogiter, tu vois. Je me dis, wesh, dingue. Et fin septembre, j'envoie un message encore une fois. Je le spammais beaucoup. Zéro réponse. Je vois, je suis bloqué. Je fais, wesh. Dinguerie. Et moi, du coup, j'appelle le club là-bas. Je lui explique, j'envoie un mail. Je lui envoie un mail et tout. Ouais. Pas de réponse. Je le rappelle plusieurs fois. Et je leur explique la situation. Ouais, là j'entends, on fait ça. Il m'a dit, ouais, je vais signer et tout. J'ai déjà vu le président, le directeur sportif, le coach, ça s'est bien passé. Il me fait, ouais, mais on va vous recontacter. 2 jours après, il me contacte. C'est pas à me dire, ouais, mais l'agent là, c'était juste une journée stage qu'il t'a fait. Ouais, Tu vois le délire? C'est juste une journée stage découverte. Non. J'étais en mode, quoi? Comment ça, stage découverte? Il me fait, ouais, c'était juste une stage découverte. T'as fait 3 jours d'entraînement. C'est tout. Basta. Mais alors, du coup, la question qui se pose, la question que tout le monde se pose, c'est quand tu as rencontré le directeur sportif, coach, président, avec traducteur, qui étaient ces gens? Est-ce que c'était vraiment des... C'est ça la question. Est-ce que vraiment Ils étaient dedans parce qu'en fait, le les truc. gens du club comme... Ils étaient toujours présents au club quand on y était. Maintenant, le truc, c'est que nous, quand on allait voir le président, il y avait juste le président. Le directeur sportif, il n'était pas là. Ouais. Le coach, ouais, le coach, il était tout le temps là. Mais genre, l'agent, les 2 derniers jours, il était venu avec ces 2 personnes-là. Comme ça. Et genre, moi, je me pose la question bizarre et tout. Je dis à ma mère, mais attends, comment ça peut être un stage découverte alors qu'il y a le directeur sportif et tout, et le traducteur?
on se rappelle des prénoms, on tape. C'est pas eux. C'est pas eux. Dans l'organigramme du club, du coup, c'était pas eux. Et j'étais en mode, wesh. Genre là, si tu me dis, ok, je vais être franc avec toi, c'est une journée stage découverte. Tu sais, encore si j'ai envie de jouer au foot et voir un autre pays, le niveau c'est comment et tout, je peux le faire stage découverte, tu vois. Mais tu peux pas dire ça, genre, à un gosse qui a 18-19. Et surtout que le mec, l'agent, c'est l'ami, mon beau-père, tu vois, ami d'enfance, tu vois. Le mec, il a donné quand même son argent parce qu'il te faisait confiance. Et pour que tu fasses ça. Parce que mon petit frère, Ibra, c'est ce qui lui est arrivé la même chose. Guingamp, il y va. Avec le même gars encore. Avec le même gars. Le jour où mon beau-père nous a mis en contact avec Bevren, bah, il a fait la même chose pour Ibra avec Guingamp. Et il est allé à Guingamp, il a fait une semaine, il a carrément joué un match à Bondy, il y avait un tournoi, il y était allé. Dans la ville du Kiki. Et il y avait toute ma nef qui était allée, mes cousins, cousines de Paname et tout, ils sont tous allés avec ma tante et tout. Ils ont dit, ouais, Ibra, il a dead ça et tout, caca, c'est carré. Il lui a fait même baratin, ouais, t'envoies convocation et tout. Rien du tout. Rien du tout. Et le pire, c'est que ma mère, elle avait gardé le numéro de la femme du boug. La dame, elle répondait pas non plus. Elle a bloqué ma mère. Bah, évidemment. C'était fou. Et le truc, c'est que, bah, ça m'a tellement atteint, parce que je me disais, oh, j'ai cette lueur d'espoir et tout. Ça m'a fait arrêter le foot à un moment donné. Bah, tu me voyais, en plus, je faisais que du futsal, je jouais plus après. Ça m'a fait arrêter le foot carrément. Ça te dégoûte. Ça dégoûte de fou. Et genre, moi, ce qui m'énervait plus, c'est que, genre, 2000 €, frère, c'est pas donné, hein. Tu le trouves pas comme ça dehors, hein. Donc, t'es là. Si, genre, c'était moi, j'avais flop, tu vois. Et on a investi sur moi, j'avais flop. Ouais. Je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Ouais. Et genre, j'aurais compris la frustration de mes parents, tu vois. Mais j'ai pas flop. On me dit c'est carré. Le coach, encore les directeurs sportifs, je m'en fous, tu vois. Le coach lui-même dit c'est carré. Et que le baratin de l'agent, du coup, il suit le même, vu qu'il sait pas. Bah en fait, au final, tu te dis, c'est pas que je suis nul, c'est pas que je suis mauvais. Je suis bon, c'est juste que je me suis fait, excuse-moi du terme, je me suis fait baiser, frère. C'est tout. Et genre, la daronne était dans le mal de ouf. J'allais mimer un certain geste, après je me suis dit on peut se faire cancel ça. Ouais, évitons. Évitons. Tu sais, et genre... Et ouais, non, c'est clairement ça. Ma mère... Et vous a roulé dans la farine, on va rester poli, tu vois. Ouais. Il vous a berné, tu sais, mais en vrai de vrai, c'est une dinguerie de faire ça. C'est chaud de ouf. D'un autre côté, c'est ça, quand on dit la trahison, ça peut que arriver de la part des proches, c'est ça. Ton cercle. Oui, c'est ça, c'est un ami du boss. Tu te dis, Frère. vas-y, c'est la famille, plus lui-même il a sorti des grandes phrases. Bah ouais. Ah, ton fils est comme mon fils, t'inquiète, il n'y a pas de... Tu veux... Après, comme tu as dit, c'est 2000 €, mais enfin, pourquoi briser le rêve de quelqu'un pour 2000 € quoi. C'est ça. Tu vois. Moi, tu me dis clairement c'est une journée stage. Au nom de Dieu, je vais te comprendre, je vais dire, c'est quoi? Ben, c'est une opportunité, on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Je suis en Belgique, je découvre le championnat belge. Ok, ben, nice, cool, après je rentre chez moi. Et toi, après ça, t'as pas cherché à contacter le coach? Non. Comme lui, t'as bien aimé. Non. Non? Non. En fait, le truc, c'est que ça m'a tellement choqué et j'ai vu la daronne était dans le mal. J'avais perdu tout espoir, je te cache pas. J'ai pas cherché à... à cette période-là, j'ai dit à ma mère, je me focus dans les études et tout, j'arrête le foot. Ça. Totalement, j'arrête le foot, ça me sert à rien. Sachant que t'as fait une prépa spéciale pour aller à Belgrade. Ouais. Prépa de zinzin, je faisais fac, futsal avec Chris, je rentre chez moi, je m'entraîne, je dors. Un bot, gros. Tout le temps pareil. Et là, t'arrives. Donc, en fait, il y a eu l'escroquerie au niveau financier, mais c'est surtout parce que, tu sais, financier, ça part, tu vois. Tu oublies. Ça vient. C'est là. Je crois que j'ai jamais eu...
je crois que j'ai jamais été down bad comme ça de ma vie, genre d'un coup comme ça, en vrai, j'avais le moral à zéro. Bah. Direct. Je pense que tu passes littéralement du rire aux larmes en mode ouais, t'inquiète, ton truc c'est carré. Surtout si on dit ouais que tu vas signer, quoi. Ouais, Bah, tu c'est vas ça. signer, et puis ton rêve de gosse, et puis après. Bah, lui, il était là en plus quand je lui ai dit, tu sais, je disais, j'arrivais, je fais gros, c'est bouclé. Je vais pas dire un truc bidon comme ça juste pour le dire, tu vois. Je dis, ah gros, c'est bouclé, je lui expliquais de A à Z quand je finissais un entraînement. Ouais, Chris, c'est comment? Bam, je racontais. Direct, c'était fini. Moi, dans ma tête, c'était, là, Tout droit. tout droit. Je m'entraîne avec eux, je vais jouer avec eux. Donne-moi juste chance de jouer, c'est bouclé, tu vois. Dinguerie. Mais en vrai, ça m'a servi de leçon dans le sens où niveau confiance, genre, je sais pas que je vais faire moins confiance, mais je suis devenu plus quelqu'un qui va analyser les personnes avant de faire quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? T'es bon, naïf. Ouais, c'est ça. Et pas que moi, c'est tout le monde, en vrai, dans la MIF. Ah bah ouais, du coup, là, c'est toute la MIF qui a... Tout le monde qui prend. appris, hein. Bah, c'est tout le monde Oh, qui de est fou. impliqué, donc, ouais, Oh, mon beau-père, il voulait tellement le tuer. Mon beau-père, il voulait le marave, gros. c'est pas nous qui Je pense qu'il n'y a pas plus grande déception pour un adulte de voir personne briser le rêve de son fils. Ouais. Et ça, c'est chaud, hein. ça. Et en plus, encore une fois, j'insiste dessus. Bon, après, moi, c'est parce que c'est un petit peu l'histoire de ma vie aussi. Et le fait que ça vienne de ton gosse, j'ai envie de dire, c'est comme si demain, ton gosse, je brise son, je sais pas. Ouais, mais c'est littéralement ça. C'est littéralement ça. La bagarre, en vrai. Mais je te jure, frère. Mais je te La jure. bagarre Non, je vais rien dire parce que... il y a les... Hein, 6 je pieds vais sous rien terre. plus. Mais, chef... Il reste en bas. Mais moi, j'ai dit, hein, moi, j'ai envoyé un message après. Je sais que j'étais bloqué, mais j'ai fait... Moi, je te souhaite tout le mal du monde. L'argent que t'as pris là, wallah, ça va pas passer avec toi. Après, ça, c'est Ah. avec Dieu. Ah, c'est avec Dieu, frère. Ça fout la mort. Mais après, tu grandis. Tu grandis. Mais du coup, cette histoire aujourd'hui, elle t'a amené à quoi? Ça a été quoi la suite? Tu as Euh... trouvé du positif malgré ça? Ouais. Aujourd'hui, t'es toujours dans le foot. Est-ce que t'es heureux? Bon, on sait que t'es coach, mais qu'est-ce que t'as fait par la suite? En vrai, Est-ce que ça en est, si. Genre, Coach, entre guillemets. ça m'a fait grandir. Ça m'a fait... Tu coaches qui? Je coach Villard. Je coach les U9. Esso, mon petit frère. Bellec, hein. Bellec à vous. Et Esso, mes U18, là. Ils savent. Mais en vrai, ça se passe dans le sens où j'ai appris, j'ai mûri. J'ai vraiment mûri par rapport à cette histoire. J'ai pris du recul de fou, pardon. Et je suis devenu moins naïf, comme a dit Chris, et plus prudent dans tout ce que j'entreprends maintenant. Et ça m'a servi. Ça m'a servi de ouf. Et en vrai, je me dis que c'est un mal pour un bien, mais ça faisait mal au début. En vrai, maintenant, j'ai grandi, ça va. Bah, j'ai envie de dire, moi, d'un œil extérieur, je vois ça, ouais, bon, comme je laisse bien dire mal pour un bien, parce qu'au final, t'as déjà la daronne pendant un temps, t'as mis le foot de côté, tu t'es focus sur les études, avec ton diplôme, t'as pas... Voilà, Ouais. t'as fini les trucs, t'as fait des trucs bien, alors que... Ouais. C'est très bien quand on est à Lyon 3, bon... bon... Étage numéro 2, bibliothèque. N'allez jamais là-bas si vous allez à Lyon 3 au cas où. Allez jamais là-bas. Non, on n'y est plus, donc c'est bon. Ouais. Ça, Moi, je leur dis pour eux. Force à vous si vous voulez réviser. Hein. Faut pas aller là-bas. Mais en vrai, non. Ils disent comme on dit, mais ouais. On en sort grandi de cette histoire, mais... seul truc que je dirais, c'est en vrai... ne lâchez pas... si vous avez un rêve ou quoi, ne lâchez pas. Genre, vraiment, genre... Il y aura toujours... cette petite lueur d'espoir, en vrai, même si moi... Mon cas à moi, genre... ça me l'a détruit après, mais cette petite lueur d'espoir, en vrai, pendant le laps de temps que j'avais, la prépa que j'avais fait, j'ai jamais fait une prépa de zinzin comme ça de ma vie. J'étais heureux, genre vraiment. Pendant cette période-là, j'étais motivé. de fou, gros. Ouais. Ah, de fou. Motivé. Ah, j'étais dans une...
dynamique. Genre, j'étais inarrêtable. J'étais focus de zinzin. Donc, en vrai, lâchez pas vos... Si vous avez des jeux de lutte, même si c'est dur, parce que la vie est dure en ce moment. Pour les connaisseurs, il était dans la zone pendant sa prépa. Ouais, la vraie zone même. Mais lâchez pas, vraiment. Continuez à persévérer. Et votre seul obstacle, c'est vous-même. Littéralement, c'est vous-même. Il n'y a personne qui peut vous arrêter à part vous-même. Donc, La vraie phrase, c'est le seul qui peut me battre, c'est moi-même. c'est pas grave, je la remix, c'est bon. Moi, je suis un mixeur, moi. Je suis mixeur déjà du podcast. C'est le coach. Je suis coach. Mon discours, il est différent, tu vois. Mixeur, Mixeur, coach. aussi, je tiens à le dire. C'est lui qui m'a appris à être maxeur, mais c'est un autre sujet, ça. Non. J'ai bien fait, monsieur. Vous voyez, quand je dis c'est un maxeur, c'est ça aussi. J'ai bien fait. Si c'était à refaire, du coup, est-ce que tu aurais essayé, du coup, de refaire ça dans un autre club ou vraiment tu t'es dit, ouais, après sa fin, genre. Si c'était à refaire, mais sans le même agent ou, Par exemple, si tu reviens en arrière, est-ce que aujourd'hui, genre, tu te dirais, bon, je vais essayer de faire des tests dans d'autres clubs ou... Ah si, je vais continuer. Tu aurais continué? Ah ouais, fort. Fort. J'aurais continué. Après, ça passe ou ça casse, hein. Le monde du foot, il est cruel, hein. Le monde du foot est très, très cruel, hein. Celui qui vous dit le contraire, c'est un menteur. Mais, comme j'ai dit, si t'as la dalle, ça peut pas t'arrêter, en vrai. Si t'as la dalle, ça peut pas t'arrêter. En vrai, surtout que si tu sais que t'es bon, tu sais vraiment que t'es bon, et t'as le mental, gros, ça va pas t'arrêter. Tu vas continuer. Et franchement, si c'était à refaire, je l'aurais refait. Facile. Ok. Je l'aurais refait facile. J'aurais pas hésité. Direct. Belle histoire, beau témoignage. Hein. Franchement, ce genre de truc, comme tu l'as dit, en fait, c'est pas facile de s'en relever psychologiquement. Sur ça, t'as été fort. J'ai relâché. Bon, bah, écoute. Ouais, coup, mentalité. Vous voyez comment il l'a posé, là? Non, franchement, non, là, moi, carrément, je viens de tilter, en fait. Bien joué. Il rentre dans la team 221, ça y est. Ah, ça y est, non, mais je vais faire son passeport. 221 plus 13 plus 15. Son passeport, c'est Désolé, beaucoup, hein, déjà. 234, 236. À la CAN, il sera pour nous. Oh, alors là. Est-ce qu'il a le choix? Il a pas le choix, t'as pas le choix. Perds-vous déjà. Vous êtes qualifié, vous? Donc tu te demandes si le ballon d'or africain est qualifié. Ah, s'il te plaît. On Il a utilisé le Joker. S'il te plaît. Il a utilisé le Nigeria. S'il te plaît. Mais Centrafrique, non? Bah, Centrafrique. Hein? Tout le monde sait que. Le fauve là, ça. Ok. Ah, vous appelez les fauves en plus? Ah, les minous, ouais. C'est pas facile. Aïe. Pas grave, c'est pas grave. Le Nigeria, on vous apprend. Pas grave. Bois de l'eau, pas de l'eau. Ouais, buvons. Buvons, vraiment, buvons. Connerie, là. Parce que lui, là... Juste comme ça, juste une petite question comme ça. C'est combien d'étoiles Oh, bois. Lui, c'est trop un mec du passé, lui. La dernière fois que t'as gagné une canne, c'est quand? Toujours le passé. Ouais, nous, on a gagné encore. 2022. 2022. Merci beaucoup. Check. Passons à la suite. C'est nous, on fait rêver l'Afrique. Voilà. C'est au Maroc aussi. Ouais. Si, il faut le dire. Ouais, je suis d'accord. Les équipes qui sortent en 8ème lors des 4. Non. Moi, mes pronos, je pense qu'ils vont gagner la prochaine CAN. Qui? Le Maroc. Bah, Chez eux? bah, J'espère pour eux, hein. J'espère aussi, hein, mais. Mais moi, je sens bien qu'on va casser la tête, hein. On verra. Bon, après... De toute façon, la CAN, ça, c'est vraiment la compétition la plus aléatoire qui soit. C'est ça. En vrai, de vrai, à part la dernière où c'était écrit, perso, dès les Les Ivoiriens, vous êtes des tricheurs. Regardez-moi bien, vous là. Wow. Non. Team 221 parle. Écoutez-moi bien, les Ivoiriens, là. Les y'a pas l'homme, là. Vous me voyez, là? Coup du marteau. Ouais, coup du mal, ça y est, vous. J'ai rien à voir dans tout ça. Laisse-nous. Les 221 aussi, il est dedans. Non, c'est faux. Il est dedans. Moi, j'avais annoncé dès les 8ème que
Vu comment il se qualifie. Et voilà, il s'est calme là. Bizarre, un petit troisième. Filé parce que l'autre, le gardien du Ghana, on se Ça y est, vous. Après, si vous comptez sur les Ghanéens aussi pour faire quelque chose, Ils sont bons qu'à manger des œufs durs, frère, ça y est. à mettre des œufs partout, tu dis. Waouh. Ça y est, j'ai la haine là. J'ai grave le seum. Mais c'est une dinguerie, c'est une. Oh, jamais dû perdre ce match, wesh. C'est la vie. Les y'a pas l'homme, je vous tiens à l'œil. Hein. Je vais pas vous pardonner, vous, attendez. Non, en vrai, il y a des gens, il y a pas l'homme qui vont nous suivre là. Non. On est là pour véhiculer un message de paix. C'est un message de paix. Et tout, etc. C'est un message de paix, en On est vrai. en train de balancer des grandes menaces. Non, c'est un message de paix. Tu vois, les Ivoiriens, ils aiment vanner. C'est leur love language, tu vois. On fait pareil. Non, mais félicitations. Non, vraiment, C'est une belle félicitations. carte, la meilleure Franchement. carte qui. Ouais, franchement. Donc. Plot twist de Zaza. Mieux que l'euro, mieux que la Coupe du Monde. Voilà. Mieux que la Copa. Voilà. La Copa, c'est nul. Mais qui regarde la Copa? Sans vouloir parler mal. Celui qui regarde la Copa? Les bandeurs d'Argentine. Sans vouloir parler mal. Pause. Là, on va encore sur un autre terrain glissant. T'as vu, j'ai pas envie que. Tu vois comment je fixe la caméra là? J'ai pas. Stand on business. Oui. Ouais. 10 toes, ok, d'accord. Mais Ouais. le but, il faut que le business il soit encore là si tu veux stand dessus, ça. Tu commences à parler des Argentins. I'll die on this hill. Tu commences à parler des Argentins. Bref. Bref. Je crois qu'on peut arriver sur le mot de la fin. Une Du coup, si dédicace tu que tu devais, veux ouais, faire. moi j'avais juste un dernier truc. Ouais. Si tu devrais, du coup, toi mettre un mot sur cette histoire. En restant poli de préférence. C'est dur, hein. Ah, c'est dur. Vous avez fait ça dans cet épisode? On y know. Fallait être là. C'est pas faux. Non, après, tu pouvais pas. En vrai, je vais dire mental. Ouais, mental. Vraiment mental. Parce que le process de... En fait, tu sais, il y a une phase, je sais pas si vous... C'est comme ça. Genre, quand il y a un choc émotionnel d'un moment qui est arrivé, toujours la phase de déni. Après, la phase d'acceptation, tu vois. Et le plus dur, c'est la phase du process où tu dois te relever. Et c'est ce, switch, là. ouais, c'est ce mental-là qu'il faut avoir. C'est le mental qu'il faut avoir. Mais ouais, du coup, mental. Plus jamais tu me poses une question comme ça. Voilà, on dressait le bac, frère. Voilà, c'était dur. Mais t'as très bien répondu. Donc Ouais, La mais... réponse, elle est carrée. Hein. Merci. La réponse, elle est carrée. T'es fort. Elle est carrée. Merci. T'es fort. On va laisser le Night Wizard faire le mot de la fin. Notre MC. Il va faire Mike Check encore. Non. On a dit CM, on n'a pas dit MC. Faut pas inverser les lettres. Hein. C'est les deux. Comme il dit le frère. PDG. Les deux sont corrects. Anyway. Vous êtes chaud. Ah, je suis mort. Voilà. En tout cas, merci à vous qui nous avoir écoutés. C'était l'histoire d'Abdou sur les escroqueries. Moi, j'aimerais bien apporter un petit mot de la fin, une petite conclusion en mode toujours faire attention. Et j'ai même envie de dire quelque part ton histoire. Elle rejoint un peu la mienne. En mode quand tu penses que vas-y c'est ta famille ou ce que tu vas considérer comme le cercle familial, pas toujours safe. Restez sur vos gardes, en effet. Toujours. L'homme est mauvais. Non mais mal. Le monde est dur. C'est un de mes sons préférés, ça, pour la petite histoire. J'ai pas l'arrêt, je suis trop jeune. Mais ouais, bref. Vous voulez trop faire les outils là, oh. Non, c'est pas question d'être jeune. C'est toi, tu veux trop faire le petit alors que, bon, bref, on est tous gros aujourd'hui. Hein. C'est quoi le rapport? Non. J'ai pas l'arrêt, wesh. Je me sens attaqué là. Voilà, en tout cas, peace sur vous, cœur sur vous. Merci d'être là, de nous écouter. Et big love, voilà. Allez follow sur les réseaux là. Les Big voyeurs. love. Les voyeurs. C'était bien ça. Allez, ciao.
Bao. MDMA, c'est ma cam, je t'ai dit que j'ai quitté ce navire,